Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier une fonction avec de l'exponentiel. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer le sens de variation sur grand R des fonctions suivantes. Donc nous avons deux fonctions f et g qui nous sont proposées, et chacune de ces fonctions fait intervenir de l'exponentiel. Alors pour étudier ces fonctions, on va commencer par calculer leur dérivée, on va étudier ensuite le signe de leur dérivée, et on en déduira le sens de variation de ces fonctions. Alors dans la première question, on nous demande d'étudier la fonction f qui est définie par f de x qui est égal à 1 moins x facteur de exponentielle de 2x. Alors pour dériver cette fonction, on va remarquer que f est de la forme u fois v, où la fonction u c'est la fonction dont l'expression est 1 moins x, et la fonction v est la fonction dont l'expression est exponentielle de 2x. Et on rappelle aussi que la dérivée d'un produit u fois v, c'est u' multiplié par v plus u multiplié par v'. Autrement dit, pour obtenir la dérivée de f, il nous faudra tout d'abord avoir la dérivée de u et la dérivée de v. Alors la dérivée de u', c'est la dérivée de 1 moins x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins x c'est moins 1, donc finalement u' c'est moins 1. Ensuite, la dérivée de v, c'est la dérivée de exponentielle de 2x. Donc pour dériver une fonction de cette forme-là, on rappelle une deuxième formule de dérivation à connaître qui dit que la dérivée de exponentielle de ax plus b, c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors dans notre situation, le nombre a vaut 2, le nombre b vaut 0. Autrement dit, la dérivée de v, v', ce sera le nombre a, c'est-à-dire 2, multiplié par exponentielle de ax plus b, c'est-à-dire tout simplement ici, exponentielle de 2x. Et donc on en déduit la dérivée de la fonction f, donc f' de x qu'on va obtenir grâce à la formule que nous avons rappelée ici. Autrement dit, nous allons faire u' fois v plus u fois v'. Alors commençons par faire u' fois v, c'est-à-dire moins 1 multiplié par exponentielle de 2x. Et on va ajouter ensuite u fois v', c'est-à-dire 1 moins x multiplié par 2 exponentielle de 2x. Mais attention, c'est tout le u qu'on va multiplier par tout le v', donc il faut mettre des parenthèses ici. Voilà, donc nous avons calculé la dérivée de la fonction f et on aimerait étudier son signe. Donc pour cela, il va falloir factoriser l'expression de f' de x. Alors on remarque ici qu'il y a un facteur commun, qui est le nombre exponentiel de 2x. Donc nous mettons ce nombre en facteur, donc nous écrivons ici exponentielle de 2x, et entre parenthèses, nous allons mettre tout ce qui n'est pas exponentielle de 2x, c'est-à-dire tout d'abord moins 1, ensuite plus, et ensuite, entre parenthèses, 1 moins x multiplié par 2. Et effectivement, si on redéveloppe le exponentiel de 2x sur la parenthèse, on va obtenir tout d'abord exponentielle de 2x fois moins 1 qui était ici, et ensuite nous obtiendrons exponentielle de 2x fois 1 moins x fois 2 qui était ici. Et pour finir le calcul de la dérivée, nous allons réduire l'expression qui est entre parenthèses. Donc on commence par écrire ici exponentielle de 2x, et dans la parenthèse, nous allons développer le 2 sur le 1 moins x. Alors nous réécrivons ici tout d'abord moins 1, plus, donc 2 fois 1, ça va donner 2, et ensuite nous avons 2 fois moins x qui donne moins 2x, plus moins 2x, ça va donner tout simplement moins 2x, et donc pour finir, on trouve que f' de x est égal à exponentielle de 2x, multiplié par, donc ici nous avons moins 2x, et les constantes, nous avons moins 1 plus 2, c'est-à-dire plus 1. Voilà, donc maintenant que nous avons la dérivée, nous allons étudier son signe, et puisque la dérivée est sous la forme d'un produit, nous allons étudier son signe sous la forme d'un tableau de signes. Alors, dans la première ligne, nous allons mettre la variable x, qui va de moins l'infini jusque plus l'infini, puisqu'on cherche à étudier les variations de la fonction sur grand R. Dans la deuxième ligne, nous allons mettre le premier facteur qui apparaît dans la dérivée, à savoir exponentielle de 2x. Ensuite, nous allons mettre le deuxième facteur qui apparaît dans la dérivée, c'est-à-dire moins 2x plus 1, et on en déduira ensuite le signe de f' de x, et une fois qu'on aura le signe de la dérivée, on en déduira les variations de la fonction f sur grand R. Alors commençons par déterminer le signe de exponentielle de 2x. Puisqu'on sait que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive, quel que soit le nombre x, exponentielle de 2x sera toujours strictement positif. Ensuite, nous allons déterminer le signe de la fonction affine moins 2x plus 1, et donc pour faire cela, nous allons résoudre une inéquation. On va chercher par exemple quand est-ce que moins 2x plus 1 est plus grand que 0. Alors en faisant passer le moins 2x de l'autre côté, cette inéquation est équivalente à 1 supérieur ou égal à plus 2x. Et donc pour trouver x, il suffit maintenant de diviser les deux membres par 2. Alors puisqu'on divise par un nombre positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. À gauche, nous allons avoir 1 sur 2, c'est-à-dire 1 demi. Et à droite, nous allons avoir 2x divisé par 2, c'est-à-dire tout simplement x. Voilà, donc nous avons démontré ici que l'expression moins 2x plus 1 sera positive lorsque le nombre x est plus petit que 1 demi. Autrement dit, nous allons placer la valeur 1 demi dans le tableau. C'est la valeur d'annulation de la fonction affine moins 2x plus 1. Et nous avons dit que cette fonction affine sera positive
lorsque x est plus petit que 1,5. Donc nous mettons le plus à gauche de 1,5 et nous mettons un moins à droite de 1,5. Alors à partir de tout ça, on va en déduire le signe de la dérivée. Donc la première chose qu'on va dire, c'est que la dérivée va s'annuler lorsque x vaut 1,5, puisque un des facteurs qui apparaît dans la dérivée sera lui-même égal à 0 lorsque x vaut 1,5. Ensuite, pour connaître le signe de la dérivée lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 1,5, eh bien on voit que la dérivée sera le produit d'un nombre positif par un nombre positif, autrement dit, par la règle des signes, la dérivée sera positive. Et à l'inverse, lorsque le nombre x est dans l'intervalle 1,5 plus l'infini, eh bien la dérivée est le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, c'est-à-dire que la dérivée sera négative. Et donc maintenant qu'on a le signe de la dérivée, eh bien on en déduit les variations de la fonction f sur grand R. Donc tout d'abord sur l'intervalle moins l'infini 1,5, puisque la dérivée est positive, eh bien ça veut dire que la fonction f sera croissante sur cet intervalle. Et à l'inverse, puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 1,5 plus l'infini, eh bien on en déduit que la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Voilà, donc on a déterminé les variations de la fonction f sur grand R, et pour que le tableau soit complet, eh bien il faut mettre l'image de 1,5 par la fonction f, c'est-à-dire f de 1,5, et pour trouver l'image de 1,5, il suffit tout simplement de remplacer x par 1,5 dans l'expression de f de x. F de 1,5, c'est donc 1 moins 1,5, multiplié par exponentielle de 2 fois 1,5. Alors 1 fois 1,5, ça va donner 1,5. Exponentielle de 2 fois 1,5, c'est-à-dire exponentielle de 1, qu'on va noter plus simplement 1,5 fois e. Donc la valeur qui manquait dans le tableau ici, c'était 1,5 de e. Dans la question numéro 2, on demande d'étudier les variations de la fonction g définie par g de x, qui est égale à 2x plus 4 facteur de exponentielle de moins x, plus 10. Alors pour étudier les variations de cette fonction, encore une fois, on va commencer par calculer sa fonction dérivée. Et pour cela, on va remarquer que la fonction g peut s'écrire comme le produit d'une fonction u par une fonction v plus une fonction w. Autrement dit, pour calculer la dérivée de g, eh bien nous allons calculer la dérivée du produit qui est ici, et on va ajouter la dérivée de la fonction w qui est ici. Alors u c'est 2x plus 4, v c'est exponentielle de moins x, et w c'est 10. Alors pour dériver le produit u fois v, on va encore une fois appliquer la formule qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. Alors pour appliquer cette formule, il nous faut connaître la dérivée de u, u', et la dérivée de v, v'. Alors pour calculer la dérivée de u, eh bien on va tout simplement faire la dérivée de 2x plus la dérivée de 4. La dérivée de 2x, on sait que c'est 2, plus la dérivée de 4, on sait que c'est 0, autrement dit, u', c'est 2. Ensuite, pour calculer v', eh bien nous allons appliquer la formule qui dit que la dérivée de exponentielle de ax plus b, eh bien c'est le nombre a multiplié par exponentielle de ax plus b. Alors dans notre situation, le nombre a vaut moins 1, le nombre b vaut 0. Donc si on applique la formule qui est ici, on va dire que la dérivée de exponentielle de moins x, c'est moins 1 multiplié par exponentielle de moins x. Et enfin, pour finir, on aura besoin de la dérivée de w, la dérivée de 10, c'est 0. Voilà, donc à partir de tout ça, on peut calculer la fonction dérivée de la fonction g. Et donc g' de x, ce sera tout d'abord la dérivée du produit u fois v. Et donc si on applique la formule qui est ici, nous allons dire que c'est u' fois v plus u fois v'. Alors u' fois v, c'est 2 multiplié par exponentielle de moins x, plus u fois v', c'est-à-dire 2x plus 4, multiplié par moins 1 fois exponentielle de moins x. Mais attention, c'est tout le u qu'on multiplie par tout le v', donc ici il faut mettre des parenthèses. Voilà, donc ici nous avons dérivé le produit u fois v, et à tout cela il faut ajouter la dérivée de w, c'est-à-dire plus 0. Alors comme dans la première question, puisqu'on veut étudier le signe de g' de x sur grand R, eh bien il va falloir factoriser l'expression de g' de x. Alors nous reconnaissons ici un facteur commun qui est exponentielle de moins x, donc nous mettons exponentielle de moins x devant une grande parenthèse, et dans la parenthèse, nous allons réécrire tout ce qui n'est pas exponentielle de moins x. Autrement dit, nous allons écrire ici 2. Ensuite, nous avons plus. Ensuite, nous avons entre parenthèses 2x plus 4 multiplié par moins 1. Et donc, il nous reste à présent à réduire l'expression qui est entre parenthèses. Donc, g' de x, ce sera exponentielle de moins x. Alors, ici, nous avons 2 plus moins 1 fois 2x, ça va donner moins 2x. Donc, plus moins 2x, c'est tout simplement moins 2x. Et enfin, nous avons moins 1 fois plus 4, c'est-à-dire moins 4, plus moins 4, ça va donner moins 4. Et donc finalement, on trouve que g' de x, c'est exponentielle de moins x, facteur de moins 2x. Ici, nous avons plus 2, moins 4, c'est-à-dire moins 2. Et donc maintenant que nous avons la dérivée de g, eh bien, il suffit d'étudier le signe de cette dérivée pour avoir les variations de g. Donc là encore, nous allons utiliser un tableau de signes. Dans la première ligne, nous avons la variable x qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini.
Ensuite, dans la ligne suivante, nous allons mettre le premier facteur de la dérivée, c'est-à-dire exponentielle de moins x. Dans la ligne d'après, nous allons mettre le deuxième facteur, c'est-à-dire moins 2x moins 2. Et on en déduira le signe de g' de x. Et une fois qu'on aura le signe de g' de x, on aura les variations de la fonction g. Alors commençons par mettre le signe de exponentielle de moins x. Alors on sait que l'exponentielle d'un nombre est toujours strictement positive. Autrement dit, exponentielle de moins x sera strictement positif, quel que soit le nombre x. Ensuite, on étudie le signe de la fonction affine moins 2x moins 2. Par exemple, on va chercher quand est-ce que moins 2x moins 2 est positif. Et donc pour résoudre cette inéquation, on va faire passer en premier le moins 2x de l'autre côté, c'est-à-dire que cette inéquation est équivalente à moins 2 supérieur ou égal à plus 2x. Et donc pour isoler x, on va diviser des deux côtés par le nombre 2. Comme le nombre 2 est positif, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. À gauche, nous allons avoir moins 2 divisé par 2, c'est-à-dire moins 1. Et à droite, nous allons avoir 2x divisé par 2, c'est-à-dire x tout simplement. Et donc on a montré ici que l'expression moins 2x moins 2 sera positive lorsque x est plus petit que moins 1. Autrement dit, nous allons mettre la valeur moins 1 dans la ligne x ici, c'est la valeur d'annulation de la fonction affine moins 2x moins 2. Et on a dit que cette fonction sera positive lorsque x est plus petit que moins 1. Donc nous mettrons un plus à gauche de moins 1 et un moins à droite de moins 1. Et donc par la règle des signes, on en déduit le signe de g' de x. Donc tout d'abord, g' va s'annuler pour x est égal à moins 1. Lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini moins 1, et bien g' est le produit d'un nombre positif par un nombre positif, donc g' de x sera positif. Et si x est dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, g' de x sera le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, donc la dérivée sera négative sur cet intervalle. Et donc on en déduit que la fonction g sera croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, puisque la dérivée est positive sur cet intervalle, et elle sera décroissante sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisque la dérivée est négative sur cet intervalle. Et pour terminer de compléter le tableau, eh bien nous allons calculer l'image de moins 1 par la fonction g, c'est-à-dire g de moins 1. Et pour cela, on va tout simplement remplacer x par moins 1 dans l'expression de g, c'est-à-dire que g de moins 1, c'est 2 multiplié par moins 1, plus 4, le tout multiplié par exponentielle de moins 1, et le tout plus 10. Alors 2 fois moins 1, ça va donner moins 2, moins 2 plus 4, ça va donner 2, donc ici nous allons avoir 2 multiplié par exponentielle de moins 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, le tout plus 10, qu'on va réécrire plus simplement sous la forme 2 fois e plus 10, puisque exponentielle de 1 s'écrit aussi e, et donc finalement la valeur qui manquait dans le tableau, c'est 2e plus 10.